Bonjour, bienvenue sur la séance 14 en C++. Avant d'attaquer le prochain chapitre de ce cours, la programmation objet, je voulais aborder avec vous le concept d'espace de nom, qui est très important en programmation, qu'on retrouve d'ailleurs malheureusement pas dans tous les langages de programmation, mais heureusement, il existe en C++, il a énormément d'utilité, et nous l'avons en plus déjà utilisé, puisque je vous avais parlé en début de cours, on avait vite fait en tout cas, pas largement, mais rapidement abordé ce concept, notamment avec le mauvais usage, que je vais vous montrer tout de suite sur l'éditeur, de cette petite directive. Voilà. Je vous avais expliqué, en tout cas au stade où vous pouviez, par rapport à ce que nous avions vu, pourquoi il n'était absolument pas conseillé d'écrire cette directive que l'on retrouve pourtant dans beaucoup de cours, dans beaucoup de vidéos. Et ici, vous allez avoir en fait davantage d'explications et le détail un petit peu. Et à la fin, j'espère en tout cas que vous serez convaincus. De toute façon, même si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas trop le choix en fait, de l'utilité des espaces de nom et de pourquoi nous évitons comme ça de les masquer. Un espace de nom va permettre, très simplement, le concept en lui-même n'est pas compliqué à comprendre, d'organiser son code. Voilà, ça c'est le plus simple qu'on puisse dire là-dessus. Et la conséquence directe de cela, c'est d'éviter la collision de noms. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs développeurs dans le monde, et nous n'avons pas nous-mêmes tout de zéro. Alors ça peut arriver de travailler sur un programme complet de zéro, sauf que vous utilisez un langage de programmation que vous n'avez a priori pas inventé vous-même, vous travaillez avec un compilateur que vous n'avez pas a priori développé vous-même, donc nous utilisons forcément quelque chose fait par d'autres personnes pour notre usage même personnel, même en partant, comme on dit, de zéro sur une application, un programme, un projet. Forcément, qui dit multitude de développeurs, multitude, etc., dit aussi une grande limite sur les noms, en fait, le nommage de l'information, et les risques de conflit, de collision dans les noms sont évidemment fréquents et reviennent très très souvent. Pour l'exemple, donc justement nous avions abordé en début de cours, et je vais commencer en fait cette séance, faire un petit rappel dessus et aller un petit peu plus loin, et après on déroulera comme ça toute la séance pour que vous compreniez à la fin pourquoi j'avais insisté sur le fait de ne pas écrire, de ne pas masquer en fait l'espace de nom. Nous allons travailler avec tout ce qui fait partie de la bibliothèque standard de C++ avec ce préfixe-là, std. std est l'espace de nom, justement, qui globalise l'ensemble de la bibliothèque standard du C++. Donc on a ça pour faire de l'affichage à l'écran, on a ça pour créer, on l'a vu précédemment par exemple, un flux de sortie quand on veut écrire dans un fichier, on retrouve ça partout. Même pour le type chaîne de caractères de C++, std string, d'ailleurs il faudrait ajouter ici l'entête qui va bien, on précise ceci. On évite surtout de masquer ce dernier, sinon nous nous retrouvons en fait avec le préfixe masqué. Et le problème de ça, c'est qu'il y a multitude de bibliothèques dans le monde qui utilisent ce terme-là tout seul. Pourquoi? Parce que string veut dire chaîne de caractères en fait en anglais, c'est le terme utilisé partout en programmation informatique. Donc si vous vous contentiez de ça, le jour où vous allez utiliser une bibliothèque, vous allez utiliser un code, ou même écrire un code avec des chaînes de caractères à vous ou de quelqu'un d'autre qui possède ce nom, eh bien, le compilateur sera incapable de faire la distinction entre cette chaîne de caractères tierce et la chaîne de caractères de la bibliothèque standard de C++. C'est pourquoi, même si ça rajoute du code, il faut écrire davantage de choses, mais à un moment donné, quand j'ai envie de dire la finiantise, ça revient 5 minutes, nous ajoutons les préfixes, nous ajoutons en fait l'espace de nom, et on parle ici de nommage en fait entièrement qualifié. Donc on parle de la qualification dans le sens, on indique toute l'information, on spécifie l'ensemble pour dire c'est pas string perdu je ne sais pas où qui est dans une portée globale donc accessible de partout, c'est string de la bibliothèque standard C++. Voilà. Donc nous allons voir comment créer nos propres espaces de nom. Comme ici nous avons std pour la bibliothèque standard, comment nous allons pouvoir créer cela et comment ça se met en place. On va le faire dans d'autres fichiers, parce que ici c'est plus réservé pour avoir la fonction main, pour rester à part sur les choses. Donc là ce que je vais faire directement, je vais aller dans un fichier d'entête. Je vais appeler ça, bien sûr, par un nom une fois très recherché pour le coup. Vous voyez, utile, un terme utilisé très souvent, donc forcément risque de conflit. Et on va utiliser utile.cpp, donc le fichier d'implémentation. Comme il s'agit de définition, on va écrire les choses dans la définition. Alors je vais mettre, bon ça c'est révision classique, pour être correct, voilà, define. Le ndif, c'est bon, tout le monde est content, parfait. Et à partir de là, je vais écrire la définition. Je vais choisir un espace de nom, et je vais l'appeler utile, par convention avec une majuscule au début, après vous mettez ce que vous voulez, vous voyez que std, lui, ne l'est pas. Voilà, std de la bibliothèque standard ne l'est pas, donc
Des fois on a des conventions sur un langage de programmation, et puis bah, les concepteurs du langage en question ne suivent pas forcément la convention. C'est comme ça, donc j'ai envie de dire un petit peu, comme je le dis assez souvent pour les gens, moi personnellement, bon, j'utilise généralement au maximum la convention choisie par les concepteurs du langage. Sinon, bah, je choisis la convention qui me plaît le plus, et par contre j'essaie de m'y tenir. C'est-à-dire que c'est pas un coup, bah, je note un espace de nom avec une majuscule au début, puis un autre coup je note tout en minuscule, puis un autre coup je note en majuscule. C'est je choisis un formatage, et après je le garde tout le temps pour l'ensemble du code, ou même sur différents projets. Et ça évite en plus comme ça bah, de tout mélanger d'un langage à l'autre, et d'avoir ces petites habitudes, parce qu'après le cerveau retient bien ces choses-là, ça devient presque mécanique, de la mémoire musculaire, donc ça va tout seul. Donc je fais ceci, et nous avons une portée, vous voyez, avec des accolades ici. Donc tout ce qui va être indiqué là-dedans fera partie de l'espace de nom utile. Et l'avantage maintenant, bah, c'est si à un moment donné plus tard je veux me créer, même si on ne l'a pas encore vu à ce stade, eh bien un objet cout, je pourrais le faire. Parce que c'est l'objet cout de l'espace de nom utile. C'est pas l'objet cout de l'espace de nom std que nous avons pour C++. Si je veux créer pareil un type string, même chose. On aura utile string. Et là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi on insiste toujours pour vous dire, mettez toujours le std ici pour indiquer, en fait, qualifier complètement les noms quand vous utilisez les données, en fait, les informations, les types de données de la bibliothèque standard du C++. Parce qu'on a la distinction ici entre les deux et le compilateur n'aura pas en fait de problème de conflit et vous allez vous éviter énormément d'erreurs. Voilà. Donc à partir de là, nous qualifions les choses. Alors dans d'autres langages de programmation, je pense notamment à PHP, on a l'habitude, on peut même faire d'ailleurs ça en C#, souvent de travailler, c'est-à-dire de considérer que les espaces ici de noms sont par des fichiers. Parce que souvent ce que nous pouvons faire, en fait, nous pouvons créer plusieurs espaces de noms avec carrément des chemins. Et généralement ce que font les gens par convention, c'est de se dire, eh bien un espace de nom, donc ici ce nom-là, c'est un dossier, d'accord? C'est un répertoire dans l'organisation, dans la hiérarchie de notre projet. Et après, on peut faire un sous-dossier qui s'appelle autre chose, et dans d'autres langages, on pourrait carrément cumuler en fait les parties comme ceci, je ne sais pas quoi, user bon je mets n'importe quoi, mais voilà, on pourrait cumuler en fait les noms, et comme ça on aurait en fait dans notre arborescence, on saurait qu'on a un dossier utile, un sous-dossier kernel, et dans le dossier kernel, un sous-dossier donc user app, etc. Ici c'est plus, vous pouvez après, si vous voulez, donc avoir votre nom ici et organiser ça après comme vous voulez au niveau de la hiérarchie, même si bon, conventionnellement les gens ne réinventent pas trop non plus des manières de faire, il n'y a pas non plus une règle officielle qui vous dit quand vous créez un projet, il faut avoir tel dossier obligatoirement, d'accord? Il y en a un qui vous l'oblige. Éventuellement, ce qui peut vous obliger à suivre une hiérarchie, c'est un outil comme un framework, d'accord? Ou éventuellement un éditeur, enfin un environnement de développement qui utilise un système de projet et donc crée sa propre arborescence et vous demande de la respecter. Mais quand vous faites les choses plus, on va dire, indépendamment comme ça, ou vous utilisez des outils qui ne l'imposent pas, vous créez un petit peu l'arborescence que vous voulez. Donc là, une fois que nous avons cet espace de nom, et bien on met un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc là, je vais faire sur des choses simples, on n'a pas encore vu la programmation objet, donc on va juste faire une petite fonction, on va pas se prendre la tête ici, voilà, tout simplement, qui fera partie de ça. Si bien sûr je déclare ici, j'en fais une autre, vous voyez, ce sera différent. Ici, nous aurons, celle-ci, un appel direct, on est sur de la portée globale, éventuellement, alors, en réalité, la portée de ce fichier-là, et en fait, ici, nous avons, encore une fois, ceci. D'accord? Donc c'est différent. Finalement, ça, pour ceux qui font, par exemple, qui ont fait de la programmation en langage C, ou dans des langages qui peuvent avoir un peu le même système, ça reviendrait en fait à dire que ici, les données sont statiques. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour dire qu'elles sont propres au fichier. D'accord? D'ailleurs, on verra ça, enfin en réalité, on verra même ça avec d'autres, avec un autre terme qu'on verra juste par la suite. On va beaucoup, en fait, vous verrez que les espaces de nom peuvent aussi avoir cette fonctionnalité de se dire, finalement, c'est comme si on déclarait ça statique et que c'était donc propre, que ça avait une portée propre au fichier. On pourrait séparer les choses. Mais ça, il faudra voir autre chose. Il ne suffit pas de faire ceci. On verra en fait qu'il faut faire autrement, parce que là, on va avoir bien sûr accès depuis l'extérieur, en indiquant comme ça l'ajout des fichiers. Donc là, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est ici. On va pas aller trop vite en besogne, ce qu'on verra notamment pour faire des espaces de noms anonymes, ou qui sont non nommés. Et là, c'est là que vous verrez un petit peu que ça rejoint beaucoup le fonctionnement statique d'informations qu'on peut retrouver dans d'autres langages de programmation. Bon, ça, je vais l'enlever, parce que ça ne nous intéresse pas ici, on a déjà fait ça. Et ici, pour l'implémentation, donc je vais aller là, et je vais pouvoir, donc void, utile, test, et écrire le code. Alors, on va avoir besoin. Vous doutez bien que je ne vais pas faire grand chose comme code, on reste vraiment sur quelque chose d'essentiel. Le but, c'est de comprendre
comment on utilise les espaces de nom, à quoi ça sert et comment on les écrit dans les implémentations, dans les définitions, où est-ce qu'on met les bons termes. Vous voyez qu'ici je ne mets pas de namespace, pardon, il est indiqué ici dans le fichier d'entête. Donc je fais ça, voilà, test, tout simplement, on va peut-être un petit flush retour de ligne, et ça ira très bien. Et voilà, tout simplement. Donc là on a indiqué l'information telle quelle. Donc ça ne change pas grand chose. Si on reprend avec ce que vous aviez vu précédemment, en fait, la seule chose qui change, eh bien, c'est qu'on englobe ce qu'on veut mettre dans notre espace de nom, bah ici par un namespace, le nom de notre espace de nom, et on met tout entre des accolades. Et après, dans l'implémentation, on doit faire précéder la définition de méthode, c'est-à-dire que sans espace de nom, ce qu'on avait vu sur des vidéos précédentes, on faisait ça comme ça, quand on a abordé comment travailler de manière modulaire en C++. Mais là, il faut qualifier, il faut l'information entièrement qualifiée, donc on précise l'espace de nom en préfixe. Et ça marche très bien. Et là maintenant, on va pouvoir travailler directement avec, il n'y aura pas de problème. Donc comme ce que nous faisions avant, on fera util test, comme si je faisais un std cout, voilà, c'est exactement pareil. On précise ceci, il n'y a pas de problème. On y va, G++, et C++20. Donc là, il y a plusieurs fichiers. Pas P, mais prog. -o. Et voilà, vous voyez que l'affichage se fait sans problème. Donc là, vraiment, une fois que vous avez compris la syntaxe, il faut juste apprendre la syntaxe, donc il n'y a pas grand-chose. La compréhension même du concept est très simple. Voilà, encore une fois, c'est pour organiser son code et pour éviter les problèmes de noms, les noms qui entrent en conflit. Puisqu'il faudrait que là, quelqu'un crée un espace de nom utile et crée une fonction test dans celle-ci pour qu'il y ait effectivement collision. Donc encore une fois, je veux dire, ça va pas éviter à 100% les collisions, mais ça va en tout cas les éviter un maximum. Parce qu'il y a des fois des noms de fonctions, des noms de types de données que les développeurs utilisent très souvent, parce qu'on, même si on a l'impression qu'on invente des choses, en réalité, on pense un petit peu tous à la même chose souvent, et puis il y a des noms assez conventionnels qui reviennent très fréquemment. Et en utilisant des espaces de noms, donc bien sûr, vous verrez souvent des espaces de noms beaucoup plus longs que ça, là c'est quand même un nom très court, donc souvent par exemple, si quelqu'un est en train de développer un projet, un moteur de jeu, etc., il peut utiliser un préfixe ou une abréviation de son moteur, et ensuite il fait suivre du nom de l'espace de nom. Comme ça, il est à peu près assuré que personne n'aura le même nom, parce que c'est son moteur à lui, donc c'est son diminutif à lui, suivi d'un nom précis. Donc il y a quand même beaucoup moins de chances, de moins en moins de chances que ça entre en conflit avec le nom d'un espace de nom et de fonction ou d'outil utilisé par un autre développeur dans le monde. D'accord ? Donc ça évite surtout ça. Après attention, c'est pour surtout éviter les conflits quand vous utilisez plusieurs codes différents au sein d'un même projet. Voilà, encore une fois, il ne serait par exemple que ça rentre en conflit avec la bibliothèque standard, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là maintenant, ici, si je veux me faire un type string, je pourrais le faire sans problème puisqu'il est dans cet espace de nom utile et que celui de C++ est dans un autre espace de nom. Donc il ne peut pas y avoir de conflit entre les deux, il n'y aura pas de problème. Voilà, pour cette explication en tout cas à ce niveau-là. Donc très simple, vraiment, il n'y a pas de... Oui, c'est pas compliqué en fait pour voir un petit peu tout ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, ce sont les espaces de nom, pas tels quels. Je vous ai expliqué en fait que ça rejoint un peu le système d'une déclaration statique, mais en fait pas tout à fait. Pour que ça le devienne, ou que ça suive en tout cas ce comportement, il faut faire ça. Donc là nous avons un espace de nom anonyme, donc attention, il faudrait changer tout à ce niveau-là, ça n'a plus d'intérêt ici. Mais là, ça reviendrait à déclarer les données de manière statique. C'est un peu la déclaration statique qu'on aurait en langage C, puisque ici en fait on rend l'information propre donc à la portée du fichier. Donc si vous avez besoin d'informations qui gardent leur portée seulement dans ce fichier-là, avec d'autres choses, vous pouvez faire ce type d'espace de nom anonyme. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut faire ici avec l'exemple que j'ai montré de code, mais sachez que c'est possible. C++ permet en tout cas de faire ça. Donc très pratique, très pratique. Bien sûr, je ne l'ai pas forcément dit explicitement, mais pour éviter les confusions, je vais le dire quand même. Après, dans un espace de nom, vous voyez, c'est une portée, c'est du code. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pourrez, comme on le verra à partir de la prochaine séance, qu'on attaque un nouveau chapitre, définir vos classes, vos structures, écrire juste des fonctions toutes seules, ou alors des méthodes dans vos classes et structures, ce que vous voulez, des variables, etc. Voilà. Encore une fois, c'est juste une portée supplémentaire pour dire on ne déclare pas les données dans une portée globale, parce qu'il entraînerait des conflits justement, mais on déclare ça dans une portée moindre, pour dire voilà, c'est dans son bloc à lui, dans cet espace de nom, nous avons telle ou telle donnée, et ça permet comme ça de mieux organiser. Souvent ici on utilise les espaces de nom pour organiser les parties d'un projet, d'une application. Ça c'est la partie, ils peuvent faire partie logique, partie affichage, partie traitement, partie base de données. On peut trier de plein de manières. Voilà, trier par rapport à on peut faire également on a en fait ces différents domaines, puis après dans ceux-là on a d'autres espaces de nom pour faire des sous-catégories dans une même catégorie. Voilà, vous organisez après tout ça, vous hiérarchisez tout ça finalement un petit peu comme vous
voulez. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc ça, c'est quand même très pratique. Point qu'on peut faire, même si je l'avais aussi montré, je l'avais montré un petit peu précédemment, autant, bon, ça pareil, ça deviendrait une mauvaise idée de faire ça, parce que ça rejoint en fait ce qu'on a vu de cout. Attendez, je vais remettre ce qu'on avait ici. Voilà, là c'était comme ça. Voilà, et bien sûr, il serait aussi embêtant, aussi grave finalement de faire ceci. Pareil, parce que ça veut dire finalement, tu utilises namespace util, donc en gros, bah, tu considères qu'il est indiqué par défaut, et ce qui vous permettrait de le masquer. On reviendrait exactement au même problème, si quelqu'un d'autre a une fonction qui s'appelle test, et bah, ça entrerait en conflit. Donc toujours pareil, si vous avez un using namespace comme ça pose problème. Éventuellement, vous pourriez le mettre dans une portée, voilà, la plus propre possible, ici, de vous dire, bah, seulement dans main, j'évite en fait de pouvoir le faire. Mais pareil, il faut s'assurer que bah, dans cette même fonction, vous n'allez pas à un moment donné à faire appel à une fonction test qui serait d'un autre espace ou éventuellement bah, qui pourrait entrer en conflit. Donc généralement ce qu'on fait, et je vous l'avais montré au début du cours mais je vous le remontre, par exemple pour cout, si vraiment ça vous embête, hein, que vous avez une flemme au point d'avoir la flemme d'écrire ici voilà, 5 caractères de plus sur votre clavier, bah, vous pouvez faire ceci. Et comme ça vous pouvez éventuellement bah, éviter pour lui seulement, pour cout seulement, bah, d'écrire le nom entièrement qualifié. Après personnellement moi j'ai toujours pris l'habitude en C++ d'écrire les choses en grand, des fois avec les structures dans d'autres langages, je préfère écrire struct quelque chose plutôt que le nom en fait simple avec le mot-clé struct masqué. Question de préférence, je considère bon, qu'au clavier, je ne vais pas perdre de temps à marquer ça en plus pour utiliser cout. Donc après à vous de voir, moi je ne conseille pas, mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Mais surtout éviter, en tout cas au niveau global, de masquer les espaces de nom. Ça c'est vraiment par contre un truc, je ne peux pas vous dire bah si faites-le ça vous arrange, non non, ne le faites pas. Si vraiment vous voulez masquer un espace de nom, faites-le au pire dans une portée la plus restreinte possible. Et même là encore, je ne le conseille pas forcément. Voilà, si vous pouvez éviter, évitez-le. Préférez faire comme ça et ça marche. Et ça posera pas de problème, ça sera très bien. Bon, on a fait le tour sur ces infos-là en tout cas. Je pense que j'ai tout dit. Alors pareil, bon oui, je vous ai montré pour utile. Hein, si on note, si éventuellement ici je fais ce que j'avais quoi tout à l'heure. Parce que là j'ai un... Il ne faut pas faire ça, parce que test il est tout seul. Je vais refaire ça proprement. Voilà, le cout est déjà dedans. Je peux éventuellement après là-dedans, hein, bien sûr. Et puis après, j'indique ce que je veux. Bon, après, il faudrait éventuellement, on n'a pas encore vu les classes, ça que c'est un peu embêtant aussi. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué hein, sur certains lives ou en vocal sur Discord. C'est que bah, dans l'idéal, il ne faudrait pas des vidéos en fait progressives ou les unes à la suite des autres. Parce que là, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer sur les espaces de nom parce qu'on n'a pas vu certaines notions. Mais en même temps, quand vous aurez vu ces notions-là, je ne pourrais pas forcément revenir sur les espaces de nom parce qu'on les a vus avant. Il fallait bien les voir avant aussi. Donc c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas bien grave. En gros, ce que je veux dire, bah, c'est qu'on aurait pu aussi voilà, faire en sorte de pouvoir masquer, par exemple, plus tard un nom de classe, une structure, etc. Mais bon, on l'a déjà vu de toute façon pour cout, donc à la rigueur, le principe, je pense que vous l'avez compris. L'exemple est le même avec cout ou quelque chose que vous auriez créé vous-même, donc ça pose pas de problème. Donc tout ce qu'il faut retenir sur l'espace de nom, en plus bah, de leur utilité, hein, le fonctionnement, c'est qu'au niveau de la définition, bah, vous faites l'espace de nom, vous le définissez, c'est le principe d'un fichier d'entête, hein, on met des définitions, et dans l'implémentation, bah, vous mettez les noms entièrement qualifiés, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Et si un jour pareil, bah, je vous dis, vous voulez ici faire une autre méthode test, bah, encore une fois, ça reviendrait ici en termes de code, à faire ça sans le nom qualifié, parce qu'on n'est pas dans l'espace de nom. Voilà. Donc test global, test de utile. Et comme ça, d'ailleurs, je pense qu'on devrait même pouvoir le faire, hein, pour ici, après tout. Donc j'ai un peu vite parce que c'est des choses, il n'y a pas de piège, hein, je veux dire. Voilà. Et vous voyez la différence, très important, entre quelque chose qui était déclaré dans l'espace de nom, quelque chose qui est global, ici au niveau du fichier en tout cas. Donc là, voilà l'implémentation. Ici, il n'y a pas d'espace de nom, donc il n'y a rien à qualifier. C'est une implémentation classique comme on l'a fait précédemment. Et là, au niveau de l'usage direct, hein, pour lors des appels, bah, vous voyez la différence. Donc d'où l'intérêt, encore une fois. Voilà, d'où l'intérêt, parce que si je fais ça, voilà, un très bon exemple. À la rigueur, on pourra terminer là-dessus. Parti. Voilà, si je me retrouve comme ça, je fais quoi? En fait, on appelle quelle méthode, enfin quelle fonction? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a un problème. Le compilateur vous dit bien que c'est ambigu, je sais pas. Il envoie 2, j'appelle laquelle? Ah voilà, au moins, en évitant ce piège-là de masquer les choses, vous évitez tous les problèmes de collision et ça permet de bien organiser. Donc il n'y a pas de problème derrière. Je recompile quand même pour être tranquille. Voilà. Par contre, il galère là. Je dois avoir des trucs qui tournent, je sais pas. Bref,
c'est l'antivirus ça qui fait des analyses, alors que mon PC, je m'en sers, donc pas maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Qu'est-ce qu'on peut voir à ce stade surtout? Voilà, ce stade du cours, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, on peut, je vais pas forcément le montrer en détail, parce que très simple aussi, vous pouvez imbriquer, parce que je vous l'ai dit, en fait, c'est ici c'est un bloc de code, hein, quand vous faites, définissez un espace de nom. Donc ça fait partie du code qu'on a en C++, donc bien évidemment, on peut faire ceci. Qu'est-ce que je peux dire? Subutile, bon c'est vraiment, ne faites pas ces noms-là hein, chez vous, répétez pas ça chez vous. Mais bien sûr, voilà, on pourrait répéter des choses. Alors, je sais plus si il ne faut pas le point virgule normalement. Toujours des 12 qu'entre PHP, C++, des fois il faut le point virgule, des fois non, c'est un peu galère. Et voilà, donc on peut comme ça avoir en fait un espace de nom dedans. Et après, bien sûr, ça change hein, finalement la portée, d'accord, des choses. Donc ça, faut voir. Donc là, en fait, vous avez cet espace de nom, d'accord, et vous avez cet espace de nom là. Si vous êtes dans le premier, donc on va dire, on va l'appeler A, hein, seulement, ça va être plus simple. Voilà, A et puis ici B. Comme ceci, d'accord. Si vous voulez depuis A, donc ici par exemple, même oui, pas comme je l'ai fait là, je vais accéder à une information dans B, d'accord. Et bien je vais préciser toute l'information, ok. Donc je vais récupérer en fait toute l'information. Donc en fait, ici je peux faire, hein, alors attendez, je mélange pas entre les deux, parce que ça j'ai toujours un doute, mais normalement, parce que là on est sur lui c'est le parent. Donc logiquement, je pense que c'est dans ce sens. Hein. Je pense que si je fais ça, ici il faut le préciser. À tester si vous voulez, de toute façon, il suffira de tester pour voir. Puis si c'est pas ça, c'est l'inverse. J'ai un doute, mais normalement c'est dans ce sens-là. En fait, on précise l'espace de nom parent. Ensuite, l'élément qu'on veut. D'accord. Et ici, comme il est parent et qu'il contient ce code-là, lui en fait on peut directement faire appel. Donc à un élément, en fait, il a un accès direct, si vous voulez, au sous-espace de nom. D'accord, on peut faire comme ça les deux. Donc il y a une différence entre les deux, encore une fois. L'accès depuis le sous-espace à un espace de nom n'est pas identique à l'accès de l'espace de nom vers le sous-espace de nom. Soit il faut qualifier, soit l'accès est direct. Donc il faut bien faire en fait la distinction entre les deux. Donc on peut faire ça, encore une fois, comme c'est un bloc de code, évidemment vous pouvez cumuler, imbriquer les espaces de nom, même en imbriquer plusieurs. Bon là après il faudrait vraiment se poser la question de l'utilité de faire ça, mais comprendre que c'est possible, d'accord, on peut le faire. Donc sachez que c'est fonctionnel et qu'on peut l'utiliser. Voilà. On peut également faire des namespaces en une ligne, enfin ce qu'on appelle les inline comme ceci. Mais pareil, je pense que de toute façon, il n'y aurait pas grand chose comme exemple à vous montrer avec ça. C'est quand même des cas particuliers. Donc sachez que ça existe, mais je vois pas forcément d'exemple qui serait très explicite à montrer. En fait, il faudrait un minimum de code, il faudrait pas mal de choses en fait à montrer dedans pour que ça ait un intérêt. Je pense qu'on est déjà pas mal en fait avec ce qu'il y a. Tout ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'ici l'espace de nom sera considéré comme une donnée membre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire partie, si j'ai par exemple un espace de nom parent, hein, en fait, parce que c'est surtout là que ça peut être intéressant. À la rigueur, si j'ai ça, je vais montrer sur un exemple simple, namespace A. Ici, je fais un inline, namespace B, d'accord, comme ceci, avec des choses dedans. Et bien en fait, lui ne sera pas considéré en temps normal, c'est-à-dire comme ça, on aurait vraiment une séparation, d'accord. C'est vraiment en fait des espaces de nom, etc., avec des accès, comme je vous ai expliqué, qui sont distincts d'un côté, si on va de A à B ou de B vers A. Mais à partir du moment où vous faites ça inline, et bien ici, ça devient une donnée membre de cet espace de nom. Le problème, c'est que donnée membre, c'est pas forcément une chose qu'on a abordé, hein, ce principe-là, parce qu'encore une fois, on n'a pas fait de programmation objet, donc c'est compliqué. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, à ce stade, vous parlez de ça dans le détail, pas forcément évident. Mais je vous montre au moins la syntaxe, je vous explique, voilà, ici B devient une donnée membre de l'espace de nom A, et quand vous aurez fait de la programmation objet, si vous revenez sur cette vidéo sur l'espace de nom, n'hésitez pas de temps en temps à revenir sur des vidéos en arrière, vous direz, ah oui d'accord, maintenant, effectivement, je comprends, parce que je sais ce qu'est une donnée membre, et j'ai vu la programmation objet en C++, donc je vois ce que ça met en place, etc. Je comprends les mécanismes derrière. Donc il n'y aura pas comme ça de problème avec ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir pour terminer? Les alias. Les alias, est-ce qu'on avait vu les alias? Oui, on avait vu, pour faire notamment avec using, parce qu'on voyait qu'on utilisait using namespace, using quelque chose. Évidemment, on pouvait créer, ça par contre ça pose pas de problème, un alias pour par exemple votre espace de nom. Alors ça, souvent quand on a par exemple un espace de nom assez long, parce qu'on veut souvent des noms qui évitent, qui ne risquent pas en fait de rentrer en conflit avec autre chose. Voilà.
eh bien, vous pouvez par exemple raccourcir le nom sans problème. Donc, je peux le mettre après, avant. On peut aussi le mettre avant, ça va très bien. Et après, bah, ici, vous pouvez faire... Alors ça, c'est un peu particulier. On peut noter ça comme ceci. Donc too long namespace name, TLNN. Et puis ici, bah, vous notez ce nom-là. Et vous pouvez aussi utiliser bah, la syntaxe hein, pour faire des alias, hein, ce qu'on faisait avec typedef, hein, principalement en C. On pourrait le faire en C++, mais il n'y a maintenant plus beaucoup de différence entre les deux. Mais en C++, bon, on ferait plutôt un using. Donc ça, on l'avait déjà vu en fait. Et après, pareil, bah, vous indiquez en fait que ceci, écrire ceci, revient à écrire ceci. Et là, bah, c'est du remplacement en fait qui est fait après par le compilateur. On l'avait déjà vu, hein, comme pour un typedef, etc. C'est un peu comme, limite, ça revient à faire une macro. C'est pour dire, bah, en fait, ceci devient un alias de ça. Donc on peut créer après ce qu'on veut, comme vous pourriez faire un alias pour un type de données. Si par exemple vous voulez transformer le C++ en un langage de programmation en français, ce qui serait bon, une mauvaise idée, mais techniquement parlant c'est faisable, bah, vous pouvez vous dire, bah, quand j'écris entier, bah, ça revient à écrire int. Et comme ça maintenant vous pouvez faire ceci. Voilà, entier n. Et voilà, j'ai déclaré un entier. On peut le faire, on avait déjà vu les alias, donc ça fonctionne. Et bien sûr on peut s'en servir sans problème pour faire du renommage ou créer des alias pour les espaces de nom, même s'ils ont une syntaxe bien eux aussi qui fonctionne très bien. Et je vais m'arrêter là, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas grand chose à expliquer. J'ai plus pris de temps dans les explications. Là, pour le coup, c'est pas tant qu'il y avait beaucoup de code ou de choses à savoir noter, écrire, etc. en termes de syntaxe. C'est plus de bien expliquer à quoi ça sert, parce que souvent on a tendance à penser que c'est inutile. On voit pas l'intérêt de spécifier la bibliothèque standard ici en préfixe quand on utilise Cout ou d'autres outils de la bibliothèque. Donc j'espère maintenant qu'une fois que vous en êtes arrivé là, à ce stade de la vidéo, vous comprenez pourquoi il ne faut pas plus le masquer. D'accord ? Et que cela évite justement pas mal de problèmes et permet de mieux organiser de manière générale l'ensemble de son code. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre question, bien sûr, avec ce que nous avons vu là ou des choses que nous avons pu voir précédemment. De préférence, hein, postez votre commentaire sur la vidéo, bien sûr, concernée par votre problème. C'est plus pratique pour moi de vous retrouver et pour les autres surtout, de pouvoir lire les commentaires et des fois de recevoir de l'aide aussi. Ça peut servir à d'autres personnes. Et à bientôt pour la suite sur le prochain chapitre de ce cours C++. À bientôt. Changement de scène. Ciao.